titres ce soir, près de 800 écoles ont été écartées du processus d'attribution de bourses au DEF pour des raisons de documents frauduleux et autres malversations. Cela fait suite au rapport de l'OCLE, c'est notre grand format. La campagne cotonnière 2023-2024 s'annonce bonne et le transit de cette matière première jusqu'au port de Conakry s'annonce encore mieux suite aux échanges entre les parties maliennes et guinéennes. L'ex-dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara s'est évadé de la prison de manière spectaculaire. Il a été retrouvé dans sa cavale. Voilà pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir. Les forces armées maliennes ont opéré des frappes aériennes dans l'ancien camp de la MINUSMA à Kidal dans la soirée du vendredi 3 novembre 2023. D'après un communiqué des FAMA, ces opérations font suite à des missions de surveillance aérienne nocturne ayant permis d'identifier des opérations terroristes en cours de préparation dans le camp. L'armée précise que toutes les cibles ont été neutralisées. Pour rappel, depuis le lundi 2 octobre dernier, les forces armées maliennes sont en reconquête, notamment la région de Kidal au nord, contrôlée depuis une décennie par les ex-rebelles de la SEMA. Toujours au sujet de l'armée, le dépôt des dossiers de candidature pour le recrutement au sein des FAMA se poursuit jusqu'au dimanche 12 novembre prochain. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'état-major général des armées rendu public hier 3 novembre, date à laquelle les dépôts devraient initialement prendre fin. Place à notre grand format. 58% des 72 000 élèves admis au DEF 2023 ont été orientés dans les établissements secondaires privés au titre de l'année scolaire 2023-2024. Près de 800 établissements privés n'ont reçu aucun apprenant cette année sur un total de plus de 2000 écoles privées éligibles. Cette situation s'explique par le non-fonctionnement ou les difficultés de fonctionnement de ces écoles. Pour d'autres, il s'agit de sanctions suite au récent rapport de l'OCLE dénonçant des faux documents et autres irrégularités. Explication de Smaïla Fani. Bien qu'étant provisoire, le rapport de l'OCLE a fuité au moment où les travaux des orientations devraient se tenir. Un rapport qui incrimine environ 230 établissements secondaires privés et qui a poussé le département de l'éducation par mesure de précaution à exclure ces établissements de la liste devant recevoir des élèves. Dès lors que le rapport est provisoire et que nous n'avons pas une idée définitive du sort qui va leur être réservé, la même précaution nous amène à dire, bon, nous allons garder les effectifs anciens qui sont dans des établissements. D'un côté, ces établissements ne reçoivent pas de nouveaux, mais de l'autre, ils gardent les anciens. C'est pour dire donc que le processus de vérification et de contrôle qui est en cours et qui va même être amplifié dans les prochains jours par le département de l'éducation à travers des missions de contrôle et de vérification, ce processus-là va peut-être conclure soit, comme vous l'avez dit, en la vérité ou bien à une situation d'établissement de la normalité de ces établissements. Pour l'Association des écoles privées agréées au Mali, ni le département de l'éducation, ni l'OCLE ne l'a saisi pour notifier de problèmes concernant certains de ses adhérents. C'est les camarades promoteurs qui viennent à nous pour nous dire « j'ai été convoqué au niveau de l'OCLE ». Et nous, on leur pose la question maintenant, la convocation c'est par rapport à quoi? Ils nous donnent des brides d'informations. Et en appui conseil, nous, on les oriente. Quand on vous appelle, il faut vous présenter. Ne faites pas de la rétention d'informations. Quand ils vous posent toutes les questions utiles, répondez à ces questions utiles. À la date d'aujourd'hui, chacun de vous est dans la présomption d'innocence. Personne n'est incriminé. C'est quand la preuve qui sera établie, en ce moment maintenant là, s'il y a un débat de fond à le faire, on fera ce débat de fond. Sinon, à la date d'aujourd'hui, nous sommes dans la présomption d'innocence et nous sommes dans le droit de la contradiction qui est un principe administratif. Conséquence, les établissements sanctionnés pour des orientations, mais aussi des possibles réserves des banques quant à leur accompagnement. Donc si à l'orientation, on est dit qu'il y a des établissements qui ont été sanctionnés par ça,
Ça, moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Parce que la preuve en est que moi, je n'ai pas reçu d'élèves. Le CLEI ne m'a pas encore appelé pour me dire qu'on me reproche quoi que ce soit. Donc ça veut dire que moi aussi j'ai le bon droit de me dire si je n'ai pas reçu d'élèves, c'est parce que je suis dans le collimateur de l'ECLEI. Je suis dans mon bon droit aussi de dire que c'est que les banquiers sont en train de penser de nous que tous les établissements qui n'ont pas reçu d'élèves sont des établissements qui doivent être incriminés et qui doivent adopter de la réserve pour leur accompagner. Moi aussi je serai inscrit sur cette liste en tant que secrétaire général de l'association. Donc, en étant dans la mesure médiane, nous avons la possibilité de corriger dans un sens comme dans l'autre. Donc, s'il s'avère que les dossiers sont bons, alors nous allons remettre ces établissements dans leurs droits. Et s'il s'avère maintenant que les dossiers sont mauvais, alors le département, en toute responsabilité, va tirer les conséquences. Et ces conséquences peuvent être de plusieurs ordres. Même des redéploiements sont possibles, c'est ce que ça veut dire. Des problèmes liés aux conditions de création ou d'ouverture, ces écoles sont incriminées pour avoir fonctionné sur la base de faux documents. Quand tu dois créer un établissement, il y a des conditions à remplir. La création et l'ouverture, c'est deux opérations différentes. La création, vous ciblez une localité. Ou vous estimez que dans cette localité, il n'y a pas de décès public ou il n'y a pas de décès privé, jusqu'à une certaine distance. Donc c'est à partir de ça que vous montez votre premier dossier et qui fait le circuit pour avoir la création. Mais l'ouverture exige l'ensemble des conditionnalités, en termes d'équipement, en termes de programme, en termes de volume horaire, tout, etc. Ça, ce n'est pas le cadre seulement, mais avec les équipements nécessaires. Aussi, dans la même veine, le bureau du vérificateur général a décelé fin octobre une gestion obscure suite à la gestion des subventions de l'État accordées aux établissements secondaires privés du district de Bamako et du chef-lieu de Kati, constatant 19,744 milliards évaporés. Comme annoncé en titre, dans le cadre d'une mission commerciale entamée cette fin de semaine à Bamako, une délégation du port de Conakry a échangé avec les responsables de la compagnie malienne pour le développement du textile et du conseil malien des chargeurs. La partie guinéenne a été édifiée sur les perspectives de la campagne cotonnière de cette année et en a profité pour rassurer sur le transit de celui-ci via le port de Conakry. Paul Yapinguessan nous en parle. Le recul enregistré lors de la campagne cotonnière 2022-2023 au Mali est de 35%. Au début de la campagne 2023-2024, les autorités avaient annoncé une production de 810 000 tonnes, mais la production a finalement été de plus de 750 000 tonnes. Ainsi, le Mali compte, au cours de cette campagne 2023-2024, se donner les moyens pour ravir la première place au Bénin, actuellement premier producteur africain de coton. C'est fort de cela que la présente mission commerciale de la communauté portuaire de Conakry au Mali se situe en vue du renforcement des liens socio-économiques avec ses partenaires économiques et institutionnels. Vous savez, lorsqu'il y a eu l'embargo, c'est la Guinée qui a été le lien entre le marché malien et l'international. Pendant cette période, ça coïncidait avec la signature d'un partenariat entre Alport et la CMDT. Donc, après quelques années de fonctionnement, ils sont venus aujourd'hui, la délégation, s'entretenir avec les dirigeants de la CMDT pour évaluer ce partenariat. Et cette évaluation a permis de ressentir quelques difficultés, notamment liées à l'insuffisance de la communication et aussi à l'insuffisance des capacités de stockage. Il est convenu de faire un chronogramme pour que toutes ces faiblesses soient corrigées en vue d'augmenter de façon substantielle le transit du coton malien par ce port naturel du Mali. Le transit par le port de Conakry n'est pas sans difficulté. Cette mission a donc permis d'échanger sur le sujet afin de trouver des pistes de solutions. C'est pour renforcer les liens et surtout de pouvoir communiquer avec le conseil malien des chargeurs et aussi pour le coton. Donc cela nous intéresse fortement et nous voyons qu'il y a un potentiel et nous avons répertorié tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés et j'espère que nous allons trouver des solutions le plus tôt que possible. Les différentes parties espèrent que les assurances données vont permettre de faciliter l'acheminement du coton malien vers ses destinations finales.
Dr Abdourahmane Diouf, homme politique sénégalais, a effectué un séjour à Bamako cette semaine. Notre équipe, conduite par Paulia Pinguessan, l'a rencontré afin de parler de son ouvrage intitulé « De la concurrence à la concordance » et de recueillir ses impressions sur la crise politique au Sénégal. Écoutez. À un peu plus de 3 mois de la présidentielle au Sénégal, la situation est toujours tendue dans le pays. Les tensions se cristallisent autour des candidatures, notamment celle d'Ousmane Sonko, qui a conduit à un bras de fer entre les instances chargées des élections. Analysant le paysage politique sénégalais, Dr Abdourahmane Diouf assure, je cite, « Nous avons une démocratie de concurrence, il nous faut une démocratie de concordance. » C'est que nous devons passer d'une démocratie de concurrence à une démocratie de concordance. Effectivement, quand je l'ai dit à l'époque, dans un contexte politique assez chargé au Sénégal, au début, les gens n'ont pas compris. Parce qu'à l'époque, vous avez parlé d'Idrissa Seck, qui avait perdu l'élection présidentielle de 2019, et il avait rejoint le président Macky Sall sans pour autant faire partie du camp des vainqueurs. Et beaucoup avaient pensé, à tort, que j'avais édicté cette théorie pour justifier ce qu'on appelle au Sénégal la transhumance. Avant de parler dans sa vision et du grand projet Awalé, qui est l'objet de son livre, il fait le prologue qui dessine en clair son refus de se faire menotter par ce système de gouvernance dans lequel il ne se retrouve pas. Parce que cette démocratie de concurrence que vous avez en Côte d'Ivoire, au Mali, un peu partout, nous impose la dictature des minorités. Et dans nos constitutions, on n'a pas des présidents de la République, on a des monstres constitutionnels, on a des monarchies pratiquement de droit divin. On a des présidents qui peuvent tout, qui savent tout, qui font tout, qui sont omniprésents, qui sont omniscients, qui sont tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, mais comment on peut être élu par une toute infime minorité de la population et avoir derrière tout le pouvoir pratiquement totalitaire pour gouverner des millions et des millions d'individus. Homme de principe et de vertu, son entrée en politique avec son passage à RMI, des élections municipales 2014 qu'il considérait comme une période de déclic pour pousser encore plus loin ses ambitions liées à sa vision panafricaniste, veut qu'on change la gouvernance actuelle dans les pays francophones africains. Pour lui, le pouvoir d'achat des Sénégalais est en baisse continue. Les nerfs des populations sont tendus, faute de garantie de disposer du minimum vital et l'agenda des dirigeants est orienté vers des confrontations politiciennes qui mettent le service public en veilleuse. En Guinée, l'ancien président Dadis Camara s'est évadé de prison dans la nuit de ce vendredi au samedi, bien aidé par un groupe de militaires qui auraient attaqué la maison centrale de Conakry aux environs de 5 heures et occasionnant donc l'évasion du capitaine Dadis Camara et d'autres détenus. Le récit de Boubacar Meiga. Le capitaine Moussa Dadis Camara, qui a dirigé la Guinée de décembre 2008 à décembre 2009, le colonel Moussa Tchekboro Camara et le colonel Claude Pivi, tous en procès actuellement dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009, se sont évadés ce samedi à l'aube de la plus grande prison de Conakry. Conakry s'est arrivé avec des tirs nourris depuis 4 h du matin, ça tirait à Kaloum. Centre administratif, moi actuellement je suis au niveau du pont 8 novembre. Où il y a déjà des forces de police et les militaires des forces spéciales qui sont là, qui empêchent toute rentrée dans le centre administratif de Kaloum, où se trouve évidemment la prison civile de Conakry. Selon la presse guinéenne, le commando était dirigé par le fils de Claude Pivi, un ancien membre des forces spéciales. Pivi lui-même était ministre chargé de la sécurité présidentielle lorsque Moussa Dadis Camara était au pouvoir. Des opérations de ratissage ont été lancées dans la capitale. Et toujours d'après les médias guinéens, un des fugitifs, le colonel Moussa Tchekboro Camara, a été appréhendé par les forces de sécurité de la Guinée. Le capitaine Camara et une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux doivent répondre à une litanie de meurtres, actes de torture, violations et autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 par les forces de sécurité au stade du 28 septembre à Conakry, où s'étaient réunis de dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition et aux alentours. Selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU, 156 personnes y ont été tuées et des centaines de blessés et au moins 109 femmes violées. Le procès qui a débuté le 28 septembre 2022 est toujours en cours.
Pour être complet sur cette actualité, notons qu'après une courte cavale, Moussa Dadis Camara a été arrêté et remis derrière les barreaux. Du 3 au 12 novembre se tient à Bamako la 4e édition du Mali Mode Show, un des événements phares de la mode malienne. Pour nous en parler, je suis en compagnie d'Ibrahim Guindo, dit Hakim Soul. Il est l'initiateur de cet événement. Hakim Soul, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors vous, pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas un Mali Mode Show, qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur cet événement? Alors le Mali Mode Show, c'est la semaine de la mode à Bamako. Donc pendant une dizaine de jours, l'événement réunit des professionnels et des amateurs du domaine de la mode autour de divers types d'activités comme des défilés, des ventes privées, des panels et aussi des expositions. Alors quelles sont les particularités de cette 4e édition? Cette 4e édition que nous avons officiellement ouverte hier par un vernissage de l'exposition Audacieuse Intimité qui fait partie justement des innovations de cette édition. Donc nous avons voulu inviter l'art dans la mode ou la mode dans l'art. Et au-delà de ça, nous avons aussi instauré cette année un tea time de clôture le dimanche 12 novembre qui aura un format de concert pour clôturer cette édition. Alors, justement, en parlant du programme, est-ce que déjà on peut connaître comment ça a été configuré, quels sont les lieux, quel est le programme exact? D'accord. Donc, du 3 au 12 novembre, du coup, sur chaque journée, nous avons un événement, notamment les ventes privées qui débutent ce 4 novembre à la boutique Ikalouk. Donc, le mardi, il y aura également un panel à Ikalouk. Le jeudi se tiendra l'événement Orange Meet and Greet, qui est l'afterwork du Mali Mode Show. Le vendredi est prévu du coup le défilé Made in Mali au Blomba à 21h30. Le grand show qui réunit les designers internationaux et certains designers du Mali se tiendra le samedi 11 sous le chapiteau de Azalaï. Et enfin, le dimanche se tiendra l'événement de clôture que nous avons dénommé le Tea Time. Alors, pour ceux qui veulent y participer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tout au long du Mali Mode Show, il y a des événements dont les accès sont libres au grand public. Il y a des événements privés également sur invitation, mais l'accès de manière générale varie de 10 000 à 25 000, disponible en ligne sur le site Mali Mode Show ou sur les réseaux sociaux de l'événement. Merci Hakim Soul. Je rappelle que vous êtes donc l'initiateur de Mali Mode Show qui se poursuit donc jusqu'au 12 novembre. Je rappelle également que ce mardi à 20h20 sur notre antenne, il y aura une émission qui sera consacrée à l'économie de la mode. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.